Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 28 novembre 2025 pour la chaîne YouTube Cryptost Academy. Nous avons enfin freiné la baisse du Bitcoin. La question qui se pose évidemment est est-ce que le point bas a été fait ou non? On va lever le suspense. Pour l'instant, rien ne semble indiquer que le point bas soit fait, mais on a quand même des signaux intéressants sur les petites unités de temps qui montrent une volonté de freiner l'action du prix baissière. Toujours est-il qu'au vu de cette jambe baissière assez violente, il paraît cohérent d'attendre des retournements au moins en unité de temps journalière, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On a eu malgré tout un sommet journalier qui s'est formé ici, autour des 89 000 $. On aurait pu envisager une formation d'un creux ici. Malgré tout, le prix a été défendu et des acheteurs se sont présentés pour renvoyer plus haut l'action du prix. Aujourd'hui, on est en train de latéraliser légèrement le week-end de Thanksgiving. On pourrait aller chercher cette moyenne mobile 20 qui est fortement baissière. Et une fois à ce niveau-là, voir un petit peu comment le marché réagit. Si on veut construire un point bas durable, on est en droit d'attendre un creux supérieur au précédent et un franchissement derrière qui nous permettrait d'avoir une nouvelle tendance haussière en journalier. Pour l'instant, la jambe haussière continue à se développer. On n'a pas forcément de point de repère pour évaluer le repli qu'on pourrait avoir. Si on considère que celui-ci se ferait dans la zone de la moyenne mobile 20, autour des 93 000 $, on pourrait envisager un retour soit en zone profonde, soit en zone courte. Alors la zone courte, ça nous donnerait en gros le haut de la zone de structure hebdo d'avril 2025 autour des 88 000 $. Un petit peu plus profond, ça nous amènerait vers les 86 000 et enfin vers les 83 000 $. Le 0,786 qui serait vraiment le retracement le plus profond qu'on pourrait avoir sur Bitcoin si on devait entrer dans cette idée de construire un creux supérieur au précédent et ne pas repartir en V-bottom. Alors le V-bottom paraît quand même relativement compliqué. Le dernier sommet journalier qu'on a eu, il est lointain puisqu'a priori il est sur les 107 000 $. Donc ça veut dire que une reprise en V-bottom, elle se construirait en franchissant d'abord les 98 000 $ qui est une zone de friction assez importante, puis les 107 000 $. Donc on a besoin quand même de construire sur Bitcoin pour aller un petit peu plus haut. L'hebdomadaire est dans une situation également de rebond, mais aucun indice qui structure un bottom. Le fait est que on va avoir, si on continue à pousser de la résistance entre les 94 000 $ et les 95 000 $ sur les hauts de la bougie de la semaine dernière. Par la suite, on est sur des 98 000 $, cette zone qu'on a franchi allègrement, qui est historiquement ici les points bas de juin 2025. Il faudra franchir cette zone, alors soit directement pour s'y réinstaller et envisager de repartir avec violence, soit on peut venir buter ici et aller reconstruire à nouveau le fameux creux supérieur au précédent. Pour l'instant, tous les scénarios sont sur la table. On peut également envisager d'aller buter ici pour un piège baissier ou encore une continuation. On a aujourd'hui une tendance qui est baissière, elle est toujours baissière. Certes, en 4 heures, on a un retournement qui se manifeste, on a des creux supérieurs au précédent, on est en train d'accumuler de la liquidité en dessous, on a des bandes de boulanger qui se sont ouvertes, on a des moyennes mobiles qui sont alignées à la hausse. Bon, la SMA 50 en 4 heures, elle est à plat pour l'instant, elle a besoin de se retourner, ce qui nous laisse à penser qu'on peut avoir de la consolidation. Donc je pense qu'il est encore temps d'être prudent sur le Bitcoin. Le marché de manière générale, certes, est résilient, enfin, sur des niveaux qui sont relativement bas, près de 30% en dessous des sommets historiques. Aujourd'hui, la dominance, elle est toujours coincée sous cette moyenne mobile 20, plus globalement sous la moyenne mobile 50, donc c'est assez positif pour une surperformance des altcoins. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, au contraire, on a eu une réaction plutôt positive du Bitcoin dans ces dernières heures. Ether reste collé à ce gros support qu'on a ici, qui est pour l'instant défendu avec la BB base qui est en dessous. Franchissement de la SMA 50 serait un signal très positif. Pourquoi pas reconstruire à la hausse à partir du moment où on aura inversé la dynamique, mais pour l'instant, cette dynamique, elle est toujours baissière. Au niveau des alts, le reste des altcoins, c'est un petit peu pareil. On est sur des gros supports. Vous voyez le Link ici qui est sur un gros support. Le AAV qui présente une forme de bougie qui est également intéressante. À voir si on confirme avec notamment une belle clôture au-dessus des sommets de la semaine dernière en hebdomadaire, donc dimanche soir, puis une continuation la semaine prochaine. Réintégrer au-dessus des 200 $ serait quand même relativement positif. Ça n'exclut pas que derrière, on aille faire une nouvelle jambe baissière pour enfin repartir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même assez positif.
positif. Le Solana, un petit peu pareil, on est venu rechercher le 0,786 de toute cette hausse à partir d'avril 2025. Donc c'est pareil, on travaille ici, on absorbe, c'est positif, mais pour l'instant, pas de dynamique haussière qui se manifeste. En journalier, malgré tout, le Solana qui cherche à inverser la dynamique de sa tendance hebdo, de sa tendance journalière. Pourquoi pas venir faire ce fameux creux du période précédent et derrière avoir une belle construction ici pour repartir à la hausse. Si on avait un retour sur les 129 $, ça pourrait être intéressant de se positionner sur le sol pour jouer éventuellement. Bon, déjà un retour sur les 150, puis 174 et pourquoi pas 200 $. Donc tout cela peut s'envisager. Pour l'instant, la tendance est baissière. On a frôlé ici le franchissement, mais on l'a pas fait. Donc voilà, le sol qui a ses 144 $ à franchir pour maintenant avoir une dynamique qui évolue, qui devient neutre en journalier et qui n'est plus baissière. Alors la neutralité peut impliquer forcément une continuation baissière. C'est une phase de transition entre la baisse et la hausse qui peut impliquer un petit peu de latéralisation. Je pense que les choses maintenant sont posées. Au sommet, c'est 144. En dessous, c'est autour des 130. On peut latéraliser ici pour construire et repartir à la hausse éventuellement, ou au contraire subir cette tendance baissière avant-coureuse et avoir une continuation qui nous amènerait probablement dans quelque chose de plus baissier, plus durablement. La peur est toujours là, la peur est toujours dans le marché. Cette phase de transition est bien visible sur le Others. On a cette zone pivot majeure qui est touchée. Si on devait basculer un peu plus bas, on irait chercher déjà les mèches d'octobre 2025, même si ces mèches très volatiles sont liées à des liquidations et c'est compliqué de vraiment considérer ce creux comme quelque chose d'organique, mais ça peut être un objectif pour le camp baissier pour revenir chercher ici, ce qui correspond également au point bas d'août 2024 et pourquoi pas revenir tout en bas sur une majorité des altes. Vous voyez que août 2024, on était par là, donc on peut très bien revenir chercher les 10 $ par exemple sur le link. Ça s'entend. Sur AAV, ça nous donnerait quoi? Août 2024, on est ici autour des 75 $, donc c'est revenir vraiment travailler au plus proche de cette mèche. Tout cela a du sens, mais pour l'instant, on est sur cette zone pivot. On peut très bien repartir d'ici dans ce contexte de peur. Si les marchés traditionnels reprennent de l'air suite au changement structurel du marché, on a d'abord vu partir vers pas de baisse de taux en décembre, un rééquilibrage du marché qui lève du risque pour aller sur le dollar. On pourrait voir l'effet inverse comme c'est le cas depuis quelques jours maintenant et notamment depuis que vendredi dernier, les membres de la Fed ont évoqué le fait que potentiellement il y aurait bien une baisse de taux en décembre. Donc on pourrait partir dans cette continuité et voir les actifs risqués et notamment la tech, puisque les bonnes nouvelles qui ont été apportées par le bilan de Nvidia sont plutôt positives au niveau de l'IA. Cette dynamique qui s'est installée pourrait se poursuivre encore et bénéficier bien sûr à tous les actifs risqués dont les cryptos et pourquoi pas revoir les cryptos repartir à la hausse. Il faudra quand même être vigilant sur les institutionnels, sur leur comportement. Le 20 novembre, on avait encore 903 millions de sorties. Alors certes, le 21, on a eu 230 millions d'entrées. On revient un petit peu à l'achat, mais c'est encore minoritaire pour le moment. Et que ce soit sur BTC ou sur Ether, c'est un petit peu la même chose. On revient légèrement à l'achat depuis quelques jours, mais ça n'est quand même pas encore majoritaire. Donc tout ça est à surveiller. Si on veut effectivement un rebond des cryptos, le rebond, il devra forcément passer par Bitcoin d'abord, intégré au-dessus des 98 000 $. Derrière, on a cette zone de friction entre 102 000 et 108 000 $ qui peut freiner les prix et générer un sommet inférieur au précédent pour aller enfoncer plus bas et notamment vers les 74 000 $. Très important de surveiller ce qui va se passer dans cette zone-là. Si on vient à franchir ici et notamment réintégrer les 112, pourquoi pas aller faire des nouveaux sommets historiques? C'est quelque chose qui s'entend encore dans l'idée d'une continuation du bull run. Attention quand même, cette moyenne mobile à 50 semaines qui tend à repasser à la baisse lorsqu'on a fait ce schéma-là en 2022. On a repassé à la baisse, on a ici fait un rebond, derrière un changement de tendance pour repasser haussier en hebdomadaire et derrière on a tout enfoncé à la baisse en échouant à réintégrer cette moyenne mobile 50. Rappelez-vous, 2 clôtures pour valider une reprise, très gros piège haussier qui était vraiment le signal de déclenchement du bear market. Si on devait reproduire le schéma ici, on aurait, comme on l'avait dessiné ici, un sommet, admettons par exemple, qui vient se freiner ici. Derrière, on vient chercher les 88 000 $. On relance à la hausse pour franchir. Hop, changement de tendance hebdomadaire. On vient ici jusqu'à 112 000 $. On lag un petit peu dans cette zone des 112 000 $. Et derrière, on vient imprimer un nouveau plus bas qui enchaîne et qui nous lance un bear market. Donc voilà, il faudra être prudent sur Bitcoin. Si nous avons un rebond, il se développe. Et même si la structure devient haussière, ça peut être un piège haussier. Ça peut également être un retour vers de nouveaux sommets historiques et il est probable que tout se passe dans cette grosse zone entre 100 000 et 110 000 $. Et la résolution de cette zone, si nous venions à y aller, devrait nous donner vraiment le signal de est-ce que on rentre pour de bon en bear market ou est-ce qu'au contraire on continue ce fameux bull run et on part sur un cycle plus long que le cycle de 4 ans. Voilà, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à bientôt.